Les 30 magasins Ikea présents sur la partie continentale de Chine ont fermé le 30 janvier dernier et n'ont pas rouvert jusqu'à la semaine dernière, quand certains d'entre eux ont progressivement rouvert leurs portes. Et lundi, ce sont moins de la moitié des établissements de détail qui avaient repris leur activité. Mais cela ne s'est pas fait sans un changement d'envergure. Coïncidence du calendrier ou pas, l'entreprise a choisi cette semaine pour lancer son premier magasin de mobilier en ligne sur une plateforme de e-commerce. Et c'est chez Tmall que le géant suédois a lancé son offre de produits et solutions pour la maison, première et unique plateforme de tierce partie hors de ses magasins physiques et de ses propres canaux numériques. L'entreprise présente jusqu'à 3800 produits, représentant 40% de ce qu'IKEA propose d'ordinaire. L'offre est désormais valable pour les clients de Shanghai, du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui. Et en moins d'une demi-heure après l'ouverture, il y avait déjà 70 000 visiteurs sur la plateforme. La décision d'IKEA fait suite à celle de plusieurs sociétés domestiques spécialisées dans le mobilier comme Macalin et Easy Home qui se sont lancées sur ce créneau, mais c'est loin d'être aussi facile que cela en a l'air. Je vais d'abord me rendre dans le magasin physique pour voir ce qui est disponible et si je trouve quelque chose que j'aime, alors je l'achèterai en ligne. Comme ça, pas besoin de le transporter moi-même à la maison. Sur Internet, je regarde principalement les styles disponibles, mais je préfère aller moi-même au magasin pour jeter un coup d'œil et regarder la taille et l'apparence des articles. Après, je peux décider d'acheter. Acheter hors ligne m'apporte une meilleure expérience. La plupart de ce que je vois en ligne, ce ne sont que des photos trop vagues pour moi. Les experts déclarent que les entreprises de mobilier ont encore une marge certaine pour développer leur marché en ligne. Cependant, seuls 10% s'y sont risqués jusqu'à présent. Un marketing adapté va bien au-delà que de simples photographies sur un site web. Les entreprises de mobilier devront passer par les avancées technologiques pour permettre aux clients de percevoir au mieux ce qu'ils voient sur Internet. Et par technologie, on parle d'écrans à haute définition qui ne permettent pas de retranscrire distinctement la couleur, la texture et la taille du produit. Ainsi, il faudrait qu'ils mettent davantage l'accent sur la VR et la personnalisation en 3D pour mieux répondre à la croissance explosive à venir. Et M. Zhang de préciser que le moyen pour ces entreprises de meubles de tirer avantage de ces ventes en ligne est de fournir des produits plus personnalisés, de même que des solutions pour les clients internautes. Selon les statistiques fournies par Forward, un spécialiste du secteur, la valeur de l'industrie du mobilier en Chine a atteint 2230 milliards de yuan en 2018, un résultat qui devrait cette année atteindre les 3000 milliards.